Dans les lois qui protègent le crédit, nous avons la loi Scrivener. Promulguée en 1978, cette loi a renforcé la protection des emprunteurs, des co-emprunteurs et des personnes qui se portent caution. Parmi les dispositions, on trouve en effet la remise obligatoire d'une offre préalable de crédit devant notamment mentionner les identités, le montant, la durée, le TAEG et les frais. Celle-ci est considérée comme valide durant 15 jours. Nous avons aussi la loi Scrivener 2. Entrée en vigueur en 1979, cette loi réglemente les crédits immobiliers des particuliers. Elle contraint notamment les établissements à éditer un tableau d'amortissement détaillé, à préciser le montant des frais de dossier et à respecter un délai de réflexion de 30 jours avec un délai minimum de 10 jours à compter de la réception de l'offre. Le texte a également créé la condition suspensive qui permet à l'emprunteur de renoncer à la promesse de vente s'il n'obtient pas le prêt. Il y a aussi la loi Neyert. Cette loi, adoptée en 1989, a mis en place des commissions de surendettement pour aider les emprunteurs en difficulté. Elle a cependant été abrogée en 2000 et remplacée par la procédure de rétablissement personnel. Ensuite, nous avons la loi Mursef. Depuis la loi Mursef, tout établissement de crédit a l'obligation de désigner un médiateur chargé de conseiller les clients en cas de litige. Celui-ci doit agir de manière impartiale. La loi de sécurité financière. Celle-ci fixe des règles en matière de publicité sur le crédit à la consommation. Parmi elles, on trouve le principe d'une publicité loyale et informative, et la claire. Et pour finir, nous avons les lois Châtel 1 et 2. Votées en 2005 et 2008, les deux lois ont amélioré la réglementation relative au crédit renouvelable et aux prêts à taux variable, supprimé l'interdiction de la pub pour le crédit gratuit hors magasin et renforcé la loi Mursef.